Victoire du Real Madrid face à cette équipe promue et que ça fait plaisir les gars. Doublé de Kylian Mbappé qui nous a pondu un match tout simplement excellent en termes de qualité technique. Les déplacements, bien évidemment, il y a des choses à améliorer parce que c'est pas un attaquant de pointe de base. Et très bon match de sa part. Il a été bien associé avec Arda Güler qui lui a délivré une passe mais vraiment cousu main. On sent que de plus en plus ils vont jouer ensemble, il y a un lien qui va se créer entre les deux. Davantage. Même si moi je trouve que Arda Güler va falloir qu'il s'améliore dans les prises de risques. Parce que lorsqu'il prend des risques, c'est beaucoup plus intéressant. C'est lui qui doit ramener cette créativité au sein du Real Madrid. Vinicius qui fait son comeback avec une passe décisive et un but excellent, incroyable lors de son entrée. Après les gars, arrêtez de le comparer à Rodrigo. Rodrigo il a fait un très bon match lui aussi de sa part. Très bon dans le collectif, c'est des ailiers complètement différents. Mais les gars qui vont parler des polémiques au sujet de l'arbitrage, les gars n'oubliez pas un truc. Il y avait penalty à ce moment-là. De l'action, il y avait penalty mais à 100%. Les deux joueurs le retiennent, sandwich, la totale. Rudiger, pour une fois, c'est lui qui subit la faute. Il est retenu par la gorge et par la taille. Donc pour moi, il y avait penalty, il n'y a pas eu d'appel à la VAR ni rien du tout. Qu'un arbitre tout simplement catastrophique comme d'habitude. Mais le plus important, c'est la victoire du Real Madrid. Même s'il y a énormément de choses à améliorer sur l'aspect défensif, pas les défenseurs en eux-mêmes, mais l'ensemble collectif au niveau défensif, c'est pas assez. Mais ça va venir de plus en plus. Je trouve que Xabi Alonso, il travaille plutôt bien. Le plus important, c'est la victoire avec un certain nombre d'écarts de buts. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Bon, en tout cas, alhamdoulilah. Voilà. Alors, je dis pas que je suis content, le Real Madrid a gagné, je suis dégoûté parce que je suis pour le Barça. Mais ce soir, j'ai vu le vrai Vinicius. Et ça fait plaisir. Malgré que je suis barcelonais, ça fait plaisir pour lui. Parce que là, on était tous en train de le critiquer. J'espère que ce soir, tout le monde va prendre son téléphone pour dire que l'entrée de Vinicius, incroyable. Voilà, quand il joue simple comme ça, passe des buts. Bon, hormis le fait qu'il s'est un petit peu énervé quand l'arbitre lui a sorti le carton jaune pour simulation, il est resté bloqué pendant 20 minutes dessus. Mais sinon, Vinicius, quand il est comme ça, quand il joue comme ça, quand il est en confiance comme ça, il est dangereux. Vous voyez le but qu'il a mis en toute fin de match là? Pour moi, ça, c'est la spéciale Vinicius. C'est quand il arrive devant la surface de réparation, il jette un œil au gardien, plat du pied, côté droit. Voilà, ça c'est sa spéciale. Il met d'ailleurs une passe décisive à Kylian Mbappé qui était en forme ce soir comme jamais. Il a déjà mis un doublé, il était à ça de mettre le triplé. Mais voilà, en fait Vinicius, j'ai l'impression que peut-être ça peut lui faire du bien les entrées comme ça, reprendre de la confiance, peut-être tu mets un petit peu sur le banc. La dernière fois il était titulaire, je dis pas que c'est de sa faute, mais le Real Madrid a mal joué, mais vraiment. Là cette fois-ci il est sur le banc, il rentre. Regardez la masterclass. Moi, je pense que Xabi Alonso, tout simplement, il s'est rendu compte du manque de confiance de Vinicius depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et même depuis un an. Et tout simplement, il va apprendre à le gérer. Mais Vinicius, quand il est comme ça, il est inarrêtable. Il a tenu la poche de Kylian à perte. Donc quand tu fais un mauvais match, je le dis. Et quand tu fais un bon match, faut le dire. Aujourd'hui, Kylian, c'est un bon match. C'est un très bon match. 2 buts. Sur le but de Vinicius, il la laisse passer. Je suis pas sûr qu'il la laisse passer si c'est pas Vinicius. Il va le remercier sur le deuxième but. Comportement exemplaire sur le terrain aujourd'hui. Vinicius qui rentre, qui fait rager les anti-Vini. Vinicius qui rentre, qui fait rager les anti-Vini. C'est la guerre au Real en fait. Quand la question c'est pas est-ce que c'est Vinicius ou Mbappé qui doit jouer à gauche, la question c'est Vinicius ou le R. Il est sorti, il était en pétard. 1-0 à la 63e. Il fait une bonne première mi-temps. Il a l'air bien plus compatible avec Kylian. Lui qui a tant donné de sa personne pour être titulaire aux côtés de son primo, son cousin, son tuteur légal. Et là, t'as Vini qui rentre. Il fait une passe D pour Kylian. Il marque un but. 3-0 score final. Kylian qui célèbre avec Vinicius. Mais ça doit être dans les rêves de Rodrigo. Kylian qui le tient comme ça. Et qui l'embrasse, voilà, faut le dire. Maintenant, il va rester fâché avec ses longs doigts. Sur le banc, avec Gonzalo Garcia, les petits jeunes de la Castilla, et rentrer en coupe. Le dick sucking à perte. En tout cas, qu'on vienne pas me faire croire qu'il n'y a pas de l'eau dans le gaz dans les Avengers. Et Bellingham n'est pas encore là. Attendez juste son retour. Lui aussi, il a de la lumière à prendre. Les haters, essuyez vos larmes, sinon il va rentrer ses cookies dedans. Il va manger 3-0 pour le Real Madrid, qui est auteur d'un doublé. Kylian Mbappé. Et encore une fois, toute la classe, tout le talent de Kylian Mbappé. Et vous allez dire, ouais, mais il est pas bon dans l'axe, il est pas bon. Il fait tout sur le côté. Il décroche et dans la surface, il est intenable. Regardez-moi ce contrôle. La facilité avec laquelle il arrive à se retourner et à être devant le défenseur en une touche de balle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, respectez. Ensuite, la finition. Simple comme bonjour. On dirait que c'est facile quand Kylian Mbappé joue au foot. Premier but. Le deuxième sur une passe de Vinicius. Tranquillement et évidemment, qu'est-ce qui se passe à la fin?
il récupère le trophée d'homme du match. Tout simplement, Kylian Mbappé, l'Otain, respecté, arrêté. Ouais, c'est Kylian, Real Madrid, ça commence, c'est maintenant Kylian le boss, parce qu'il a mérité sur le terrain. Meilleur buteur la saison dernière, et cette saison encore, il est parti. Vous voyez, à ce qui paraît, ils sont pas compatibles. Voilà, tout simplement, Mbappé, Vinicius, Mbappé qui vient tenir la bouche de Vinicius parce qu'il commence à s'énerver comme avant. Ils sont rentrés, les deux ont joué un rôle prépondérant dans la victoire. On le voit encore sur cette passe, ils peuvent s'entendre, ils peuvent jouer ensemble les gars. Ça, arrêtez de fabuler sur ces deux joueurs. Ils sont vraiment complices et je sens qu'ils vont cette saison monter en puissance, j'espère pour eux. Ensuite, Vinicius Junior qui vient montrer le logo pour dire je suis là et c'est ma maison. Il a commencé sur le banc, il a montré. Donc voilà, 3-0 pour le Real Madrid. Ça commence bien, on verra. Le duel à distance est toujours là entre le Barça et le Real. Non, à part ça, j'ai bien aimé le match de Mastantuono. Il a été volontaire, vivant, j'ai bien aimé. Bon, je pense qu'il va encore monter en puissance, il vient de s'adapter. Pour ceux qui n'avaient pas encore compris, il vous l'a montré en 4 quarts. C'est son Real Madrid. Mbappé est tout simplement phénoménal en ce début de saison. Mbappé sous Xabi Alonso, c'est quelque chose, les gars. Mais déjà avant ça, le 11 de Xabi Alonso, des choix forts. Rodrigo titularisé pour la première fois depuis 48 ans. Mastantuono, première titularisation. Ce jeune de 18 ans et 10 jours devient tout simplement le joueur le plus jeune à évoluer sur le maillot du Real Madrid depuis 2005. Ça fait 20 ans, dites-vous. Autre choix fort, les gars, on a donc Rudiger et Carvajal à la place de Militao et Trent. Trent qui perd beaucoup de points ce soir. Le signal est fort déjà évidemment par rapport à Rodrigo et Vinicius, mais Vinicius on va le voir quand même. Parce que Vinicius, mine de rien, même en rentrant, au final, c'est un but et une passe D. Récupération, il va la donner à Mbappé qui va faire son doublé d'un plat du pied totalement magnifique, petit filet. D'ailleurs, il me semble qu'on a eu des buts que petit filet ce soir. Deux à droite et une à gauche. Kylian Mbappé nous a encore prouvé que le Pichichi lui appartenait, qu'il allait finir meilleur buteur de la Liga. Si des gens en doutaient encore, je pense qu'il n'y a plus de doute aujourd'hui. 3 buts en 2 matchs, il va avoir des stats exceptionnelles cette saison, vous allez voir, à défaut d'un Real exceptionnel. Parce que oui, malgré une compo très attrayante, même moi j'étais hypé, j'étais un peu déçu les gars. Alors certes, c'était beaucoup mieux qu'au match contre Osasuna, mais Arda Güler, je l'ai trouvé un peu dedans. Lui qui devait nous apporter cette créativité-là, je l'ai pas trouvé, tandis que Mastantuono, par contre, je l'ai trouvé très en jambes, très demandeur pour un premier match au Real Madrid. Franchement, c'est prometteur les gars. Évidemment, comment ne pas finir ce débrief en parlant de l'arbitrage. Alors je vais vous dire, comme d'habitude, on doit parler de l'arbitrage en Liga, c'est complètement chiant. Voilà, encore un arbitre de merde. En plus, on connaît très bien l'arbitre. Hein. Mais bon, je sais plus son nom. Hein, voilà, je sais plus son nom, les gars, mais je le connais. Sa tête, elle va vous dire quelque chose dans tous les cas. Tchouaméni, alors certes, il touche la balle sur le premier but. Pour moi, je pense quand même que c'est une faute parce que tacle par derrière quand même, tacle par derrière. Alors certes, là, il le touche pas. Franchement, cette action, elle est dure à arbitrer. Mais moi, franchement, s'il siffle faute, c'est pas un scandale. Maintenant, je comprends pourquoi il a pas sifflé, parce qu'en même temps, il touche la balle. Mais je comprends que les supporters de Gueudel est là. Mais bon, ça n'a pas été à sens unique non plus, parce que pour moi, il y a un péno évident qui n'a pas été sifflé sur Mastantuono. Les deux défenseurs le ceinturent, ils le prennent en sandwich alors qu'il a possession du ballon et qui va clairement au but. Donc évidemment, aucune intention de toucher le ballon, obstruction, c'est une faute, tout simplement. Mais bon, sinon, score final 3-0. Le Real Madrid, c'est 6 points, 0 but encaissé, grâce à un Dinhusen totalement patron de cette défense du Real Madrid. Carvajal est revenu, Mbappé est en feu. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce match? Moi, satisfait, mais sans plus. C'est tout. Les haters, vous pouvez dès à présent commencer à sécher vos larmes. Parce que oui, cette année, on arrive et on vient tout prendre. Vous pouvez vous rallier, hein. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Vous l'avez insulté, vous l'avez descendu, vous l'avez clashé. Une fois de plus, le leader de cette attaque du Real Madrid répond présent. Kylian Mbappé, deuxième journée de Liga, doublé. C'était intéressant aujourd'hui dans sa manière de se proposer, de faire des appels, de créer de l'espace pour ses coéquipiers. Il a fait son job de neuf tout simplement. Il a même fait fermer la bouche de Vinicius sur le deuxième but. Parce que comme on le sait, il est difficile à faire taire les gars. Aujourd'hui, il a tout fait. Il était en leader. Ils avaient eu tort de le descendre. Et puis cette année, t'as l'impression qu'il est beaucoup plus en forme, beaucoup plus en jambes. Je sais pas, peut-être que je me trompe, et c'est une impression qui reste à vérifier, mais ces derniers temps, les gars, que ce soit sur le premier match de Liga ou sur le match de pré-saison, tu vois Mbappé beaucoup plus vif. Il commence à retrouver petit à petit ses appuis. Comme je le répète, année de Coupe du Monde, il va jamais se louper. C'est sa compétition, il est obligé de la préparer de la meilleure des manières.
Et quelle manière de mieux préparer une Coupe du Monde en faisant une grande saison tout simplement avec le Real Madrid. Il va la faire, j'ai confiance, j'y crois. Kylian Mbappé a une fois de plus montré qu'il était le patron de cette attaque du Real Madrid et le patron tout court tout simplement. Ça fait 2 victoires pour le Real Madrid, 3 buts au compteur pour notre Pichichi et notre soulier d'or, il ne faut pas l'oublier. Kylian Mbappé, tu es fantastique. Gracias. Restez sobre, abonnez-vous dans sa table. Personne n'a sa place assurée au Real Madrid. Et là, aujourd'hui, on a la preuve. Voici la compo de ce soir, les amis, face au Real Oviedo. Le Real Oviedo qui, je le rappelle, vient juste d'être promu en Liga. On nous dit d'ailleurs qu'en 2012, le Real Madrid les a sauvés de la liquidation en achetant 100 000 euros d'actions. Et le club avait aussi mis aux enchères des maillots de l'équipe première pour les aider. Et pour remercier le Real Madrid, les fans du Real Oviedo sont venus accueillir les joueurs. Comme vous pouvez le voir, il y avait une foule qui attendait le bus du Real Madrid. Et en ce qui concerne la composition, les amis, il y a beaucoup de surprises. Déjà au goal, comme d'habitude, on a Thibaut Courtois. En défense centrale, on a Dean Hussein et Rudiger. Rudiger qui prend en face la place de titulaire, en espérant qu'aujourd'hui il fasse pas le fou. Au poste de latéral droit, on a le retour de Carvajal. À gauche, on a Carreras. Une défense très intéressante. J'attends juste voir si le Jody Hussein Rudiger va fonctionner ensemble. Au milieu, les amis, en 6, comme d'habitude, on a Tchouaméni, lui qui est devenu indispensable depuis l'arrivée de Xabi Alonso. À ses côtés, on aura Valverde et Arda Güler. Et en attaque, les amis, celle-là est la grande surprise. Déjà en pointe, on a Kylian Mbappé. À droite, on a Franco Mastantuono. Ah oui, il n'a pas le temps. Premier match, il vient, il rentre en jeu en deuxième mi-temps. Et le deuxième match, il est titulaire. Seulement 18 ans, les gars. Et au poste d'ailier gauche, les amis, à la place de Vinicius, on a Rodrigo. Rodrigo qui est désormais, je le rappelle, un ailier gauche. Il veut plus jouer en tant qu'ailier droit pour dépanner, non, il veut jouer à son poste. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai dit Vinicius est dans la merde. Xabi Alonso avait pourtant prévenu, personne n'a une place titulaire assurée. Et aujourd'hui, on le voit. On prend les mêmes et on recommence. Donc là, il n'y a pas faute. Ça ramène un but, hein, les gars. Le but d'Mbappé, il est très beau. Mais genre, là, il n'y a pas faute. Est-ce que vous avez vu à quelle vitesse Tchouaméni, il arrive sur le joueur du Real Oviedo et genre, il n'y a pas faute. Les arbitres, ils sont là, hein. Ils sont là, il y en a 2 dans la photo. Genre, ils ont rien vu. Pour eux, il n'y a pas faute. En fait, Tchouaméni, il a un truc. À chaque fois, c'est lui. Tchouaméni, c'est le pote des arbitres. Ouais, ça fait trop. C'est toujours la même chose. C'est toujours pour le Real. Hier, ça joue contre le Barça. Aujourd'hui, ça joue pour le Real. Encore une fois. On est au début de saison. On a déjà des preuves comme quoi les arbitres sont pro-Real. En plus, ça ramène un but derrière. Donc, ils peuvent mettre la VAR et tout. Mais non, rien. Tranquille, il n'y a rien. En fait, c'est des erreurs d'arbitrage tellement importantes parce qu'il y a 0-0. Ça ramène le but du 1-0, cette faute d'arbitre. Potentiellement 3 points. Le match n'est pas encore fini, mais bon, je pense qu'ils vont gagner grâce à cette faute d'arbitrage. Et Tchouaméni, il faut qu'il nous donne la recette. Parce que les arbitres, ils le protègent, mais très souvent. J'avais pas remarqué, c'est aujourd'hui, j'ai vu. Et dans ce match-là, il en a fait plusieurs des tacles dangereux. Hein. Ils foncent sur les joueurs. Il n'y a rien. Ça joue, jouez. Tchouaméni, attention, on te surveille. Aurélien, attention.